Salut à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. On est vraiment dans la jungle, hein, je ne sais pas si vous voyez là, il y a les arbres partout, c'est vert, c'est tout vert. Aujourd'hui, moi je suis très content, on va parler de TikTok. Souvent on parle de LinkedIn, on parle d'autres réseaux sociaux, mais là on va parler de TikTok avec mes invités du jour. Bonjour Jean-Stéphane Bou. Alors tu es, corrige-moi si je me trompe, Global Head of Social Media à Dassault Systèmes. Tu as tout bon, c'est ça. Tout bon, super. Et bonjour Quentin Biel. Alors toi, sur ton profil LinkedIn, tu as marqué le gars qui est derrière le TikTok de Dassault Systèmes. Mais sinon, tu es Social Media Project Manager à Dassault Systèmes. Exactement, ouais, c'est bien ça. Bon, et bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, bonjour Austin, bonjour Malika, bonjour Romain, bonjour Junema, pardon, excusez-moi. Anisa, bonjour à tous. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, le sujet du jour, c'est donc on va s'intéresser effectivement à ce lancement. Donc, le lancement de Dassault Systèmes, une marque B2B sur TikTok. Alors, moi, je vous dis, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions. Et je vais commencer par poser moi-même une question. C'est, est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un de nos lives? Si c'est le cas, dites-nous oui. Sinon, dites-nous non. On est les grands habitués. Voilà. Donc, moi, quand j'ai vu votre lancement à Dassault Systèmes sur TikTok en juillet dernier, je me suis dit, c'est un truc de marque employeur. On voit des marques qui sont en train d'aller sur TikTok pour des logiques de marque employeur. Et en fait, pas du tout. C'est pas le sujet. Enfin, pas uniquement en tout cas. Jean-Stéphane. Oui, non, en fait, initialement, on ne s'est pas lancé dans une optique de faire de la marque employeur sur cette plateforme. On s'est lancé en fait sur cette plateforme pour tout un tas de raisons et je pense qu'on aura l'occasion de rentrer dans le détail sur ça. Mais pour nous, l'objectif, c'était surtout de construire la marque Dassault Systèmes auprès d'une audience qui est un peu plus large que celle qu'on a l'habitude d'adresser. Par exemple, sur LinkedIn, où on est plus dans des standards un peu habituels qu'on a l'habitude de voir du coup sur la sphère B2B. Donc pour nous, ça a été l'occasion plutôt de sortir des sentiers battus pour aller adresser une audience un peu plus large. Ok. Il y a quand même un petit enjeu de marque employeur, j'imagine. Oui, alors Ça fait partie effectivement, du on a sujet. intégré en fait la composante marque employeur avec les équipes marque employeur. Ça, c'est venu un peu plus tard en fait, et aujourd'hui, ils font effectivement une partie intégrante de la stratégie qu'on a mis en œuvre sur TikTok. Alors, donc, on va rentrer dans le sujet. Moi, j'ai plein de questions à vous poser et je pense qu'on va aussi avoir pas mal de questions dans le chat à vous poser. Mmh. Donc, le 1er juillet, alors voilà. Donc ça, c'est votre compte TikTok. On va pas passer en revue tous les TikTok. Vous en avez posté un On a certain nombre. 133, donc ça va être un peu long, effectivement. 133, Ouais. voilà. Mais moi, ce qui me fascine, c'est donc vers le 15 juillet, vous publiez ça. Alors, attends. C'est quand même pas hyper B2B, ça. Non, effectivement. Alors juste pour donner un petit peu de contexte, initialement, en fait, on a commencé à réfléchir au lancement, TikTok, ça devait être, Ouh là. en Ah, janvier, 2021, pardon. 2022, pardon. Donc c'est Ouais. assez récent. Le premier travail, c'était déjà de convaincre, en fait, en interne que ça avait un intérêt. Alors déjà, c'est quand même Quentin qui a essayé de me convaincre en interne, parce que moi-même, en fait, je voyais pas forcément, tout de suite, je dirais en termes de ressources, en termes de moyens, les capacités de vraiment bien s'installer sur la plateforme. Mais par un petit bonhomme de chemin, on a fini par convaincre notre DIRCOM que c'était un terrain d'opportunité pour nous. Et donc, en mars, on commençait à avoir à peu près une idée un peu plus claire de ce qu'on voulait être comme marque sur cette plateforme. La raison pour laquelle En on mars, s'est en lancé mars 2022, hein, c'est ça, en c'est mars 2022, exactement. avant votre lancement. C'était Euh, Nous, on avait pensé faire un soft launch avec plutôt une phase pilote où on imaginait publier, je sais pas, 5-6 contenus dans le mois, donc c'était vraiment très timide comme lancement. Et au final, en fait, on s'est lancé beaucoup plus fortement que prévu. Tout a commencé en fait avec une tendance qui d'ailleurs n'est pas née sur TikTok, qui était plutôt née sur Instagram. Et je pense que Quentin, tu peux un petit peu expliquer ce qui s'est passé. Ouais, expliquer ce qui s'est passé. donc c'est quoi l'histoire du lancement? Parce que vous aviez prévu de lancer en fait en août, mais Ouais. finalement vous avez lancé en juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement.
Donc en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'était pendant un voyage qu'on a fait avec Jean-Stéphane et une personne de notre équipe, Anya, en Suisse, et on a reçu de manière fortuite un message privé sur Instagram avec une personne qui nous a commencé à les paroles en fait de la musique Sous les Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagné. Ce à quoi Jean-Stéphane s'est dit que c'était extrêmement drôle de répondre, et j'ai rebondi directement en lui disant: ah mais j'ai vu ça il y a quelques jours sur TikTok, et il faut vraiment qu'on réponde parce qu'on sait jamais, sur un malentendu il peut republier ça sur TikTok et ça peut nous apporter une visibilité vraiment, enfin une très très grosse visibilité. Et on s'est pas trompé, hein, la personne c'est ce qu'elle a fait 2 jours après, donc là on était le 17 juillet, et la vidéo a complètement explosé. Là, je crois qu'elle est bientôt à 2 millions, Ouais, 2 bientôt 2 millions de millions. vues. Et les gens se sont directement posé des questions. Mais qui sont Dassault Systèmes? Pourquoi ces gens-là répondent? Ah, ils sont plutôt fun, ils sont drôles. Ah, c'est très étrange qu'une marque comme Dassault Systèmes déjà réponde à ces messages privés sur Instagram. Et on s'est dit qu'il fallait pas rater le train en marche, et vraiment utiliser en fait toute cette visibilité, ce trafic qu'on recevait sur notre compte TikTok. Donc on a décidé de faire ce premier TikTok que tu as pu montrer pour vraiment rester un petit peu dans le move de tout ce trafic qui était reçu. Ouais. Et le Alors, premier TikTok, il est quand même volontairement dans les codes de la plateforme. Donc, il est décalé parce qu'on voulait imposer un ton qui était forcément dans les codes de la plateforme. Et c'est vrai que ouais. ça a un peu surpris effectivement en interne quand ils ont commencé à voir le compass, qui est un peu un élément monolithique de Dassault Systèmes, qui était animé avec un filtre, avec une musique que moi je trouve insupportable au demeurant, mais qui visiblement a été assez bien accueillie. Et effectivement, on a Trend, voulu être soit dans les codes de TikTok, soit ne pas aller sur la plateforme. Et d'ailleurs, bon, j'allais dire, dès le lendemain, en fait, vous rectifiez, enfin, vous avez une approche un petit peu différente avec le deuxième TikTok qui est cette fois-ci un peu plus dans votre métier. Alors, attendez, je vais essayer de le montrer quand même. Voilà. Où là, en fait, vous êtes plus sur la simulation et vous insistez sur la différence entre Dassault Systèmes et Dassault Aviation. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, le premier TikTok pour nous, c'était l'occasion de dire ça y est, on est présent, on déroule le tapis rouge. Et ensuite, après, on s'est dit on a quand même besoin d'inscrire Dassault Systèmes dans un univers qui est plus proche de ce qu'on fait en fait au quotidien, c'est-à-dire de la modélisation 3D, de la simulation, du PLM, qui sont nos domaines d'activité cœur, mais de les mettre en scène en fait dans les codes et les références de la plateforme. Donc le tout premier, effectivement, qui n'était pas du coup le tapis rouge, ça a été une simulation de la NASA, je crois. Ouais. Et du coup, on a vraiment essayé de garder un peu le ton décalé, mais vraiment en mettant en avant du coup des solutions. Et aussi, on voulait savoir, est-ce que quand on publie des choses peut-être un peu plus connectées à nos solutions, est-ce qu'il y a du répondant en face? Est-ce qu'on retrouve des utilisateurs de ces solutions? Et la réponse est oui, assez étonnamment. Et parfois, des personnes extrêmement pointues qui nous posaient des questions métaphysiques sur les simulations, les paramètres qui avaient été faits pour réaliser la simulation. Donc, Et ce qui est aussi important de rajouter, c'est que avant même de se lancer sur la plateforme, Jean-Stéphane en a parlé, on parlait de se lancer entièrement avec les codes de la plateforme, mais au préalable, on avait déjà un peu audité la plateforme pour comprendre si c'était pertinent de se lancer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la simulation, c'est quelque chose qui est... beaucoup de gens veulent voir de la simulation sur cette plateforme, veulent voir des choses très visuelles, la modélisation aussi. Pour les personnes peut-être qui regardent et qui suivent TikTok, c'est très fort probable qu'ils soient tombés sur des lives de personnes qui font des impressions 3D, sur des lives de 10-15 heures. Donc on savait qu'il y avait une audience qui pouvait être captive. Et au final, on s'est rendu compte que c'était le cas avec ces TikTok-là. Alors, juste pour cadrer, alors on a 45 minutes de discussion. On va parler de l'idée. On a déjà bien commencé. Enfin, pourquoi ce lancement? Quelle est l'idée? On parlera de l'exécution et puis ensuite on parlera aussi des chiffres du succès. Donc, on parlera de 3 chiffres et notamment des résultats, de ce que vous en tirez en termes de bénéfices. Donc voilà, n'hésitez pas dans l'audience à poser l'ensemble de ces questions. Je vais essayer de d'en prendre un maximum. Juste, si on reste 2 secondes sur l'idée, est-ce qu'il y a des marques qui vous ont inspiré? Et puis peut-être en 2 mots, est-ce que vous aviez une stratégie bien définie? Donc on a compris que c'était un objectif de notoriété, mais je sais pas, des objectifs, des cibles, des messages clés, des tactiques, etc., que vous aviez déjà en tête. Voilà.
Ok, Deux très bien. questions en Alors, une. pour répondre de manière claire et synthétique pour tout le monde, je dirais que nous, en gros, on est donc rattaché à la direction de la communication chez Mhm. Dassault Systèmes. Et l'objectif, en fait, de la direction de la communication au sens large, c'est de transformer progressivement Dassault Systèmes, qui est une grande entreprise, c'est une marque du CAC 40, on génère 5 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est pas une petite entreprise, Ouais. mais c'est pas forcément une grande marque au sens où c'est une marque reconnue, installée. Souvent, d'ailleurs, les gens connaissent plus nos solutions, des Katia, des SolidWorks de ce monde, que la marque ombrelle, la marque mère qui s'appelle donc Dassault Systèmes. Donc ça, c'est l'objectif macro de la direction de la communication. Et nous, on s'inscrit. On vous confond un peu avec Dassault Systèmes, avec pardon, Dassault Aviation aussi. Ouais, ouais, exactement, exactement, parce qu'on fait partie donc du groupe Dassault. Il y a, enfin, on fait partie de ce groupe-là, mais on est des structures qui sont complètement distinctes et qui n'ont pas du tout les mêmes modèles de vente. On vend pas les mêmes produits, donc c'est aussi pour nous l'occasion bah, de rectifier un peu cette perception qui peut être erronée en fait de la marque. Et sur TikTok, enfin sur les réseaux sociaux, nous notre objectif, c'est de participer à la construction de cette marque en la projetant sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles on opère. Donc effectivement, jusqu'ici, on était sur LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, par exemple. Et là, en fait, sur TikTok, on a voulu s'inscrire complètement dans ça. Donc nous, on est là pour construire une marque et on part du principe que notre construction de marque, l'expérience qu'on va faire vivre aux gens sur les réseaux sociaux, elle sera réussie si elle est humaine, distinctive et personnalisée. Donc c'est les trois piliers qui composent en fait notre expérience de marque et qu'on va retrouver en fait dans nos contenus et au travers en fait des interactions qu'on a avec les personnes sur la plateforme. Donc c'est ça la stratégie qu'on essaye d'opérer sur cette plateforme. Et après, on essaye de travailler les audiences et les faire passer un peu, en quelque sorte, dans un funnel de marque. Alors, je sais qu'on a l'habitude de parler des funnels marketing, mais il y a également des funnels de marque. Et je pense que, Quentin, toi, tu peux effectivement détailler ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, nous, l'objectif principal lorsqu'on va créer du contenu sur cette plateforme, bien entendu, c'est d'adresser trois grandes audiences, on va dire, enfin trois typologies d'audience. La première, ça va être des personnes qui ne connaissent absolument pas la marque, donc qui n'y ont jamais été exposées. Sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'ils soient conscients que Dassault Systèmes est quasiment tout le temps autour d'eux. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire à travers des TikTok qui vont être très génériques et très grand public. La marque est présente au quotidien dans Exactement. le Donc ça, quotidien des c'est gens. vraiment ce qu'on essaye d'expliquer un petit peu à toutes les personnes qui peuvent tomber sur nos contenus. Ensuite, on va avoir une typologie d'audience qui va être plutôt orientée sur j'ai déjà entendu parler de Dassault, mais je sais pas vraiment ce qu'ils font. J'ai peut-être de la confusion avec Dassault Aviation. Et du coup, on va essayer d'éduquer en fait cette audience-là. Et ensuite, on aura une dernière audience qui est la plus petite, mais qui est quand même qui existe, c'est du coup plutôt les personnes qui vont être fans de la marque, donc soit la marque ombrelle Dassault Systèmes, soit toutes les marques qu'il va y avoir, Katia, SolidWorks et les autres. Et ces gens-là, du coup, on va essayer de les fidéliser finalement et de leur fournir le contenu qu'ils demandent. Donc ça, c'est vraiment les trois gros piliers d'audience qu'on a aujourd'hui sur toutes les plateformes, mais qu'on essaye bien évidemment d'adresser sur TikTok. Alors, on l'a vu, hein, il y a un ton et on va le voir dans la partie exécution, on va rentrer un petit peu dans le détail, vous allez nous expliquer un peu comment vous faites tout ça et comment vous pensez les contenus, etc. Mais il y a un ton qui est quand même vraiment décalé, en tout cas pour une marque B2B. Et donc, on a Amandine qui nous demande comment votre Comex a réagi sur Ah, certains contenus notamment. c'est une Alors, excellente question. Alors, je vous que au début, on a eu un peu des sueurs froides parce qu'effectivement, c'est pas simple. On va pas se mentir. Il y a des questions aussi générationnelles. C'est une plateforme où les audiences sont plutôt jeunes. Néanmoins, en fait, effectivement, ce qu'on a eu comme chance, c'est que ça a marché en fait. Et donc, du coup, très vite, on a eu des stats qui permettaient de dire on avance dans la bonne direction. On essaye quand même d'avoir un peu des garde-fous. C'est-à-dire qu'il y a des terrains où voilà, on sait qu'il faut pas trop mettre les pieds parce qu'effectivement, sinon ça peut créer en fait un choc en fait un peu en interne. Mais vous seriez surpris, je pense, de la capacité des personnes, par exemple nous qui composent notre Comex, à être réceptifs en fait à cette typologie de contenu que on pourrait imaginer un peu trop fun. Alors pour vous donner un exemple, notre directrice de la communication, qui est vraiment nous a soutenus en fait dans toute la démarche, elle a présenté le compte TikTok effectivement à notre PDG. Donc pour nous, c'était un peu le sink or swim. On ne savait pas en fait quel allait être son avis sur la question. Et en fait, c'est le côté fun justement, c'est quelque chose qui lui a parlé en fait, parce qu'il s'est dit tiens,
Du coup, ça fait de notre marque une marque un peu peut-être impertinente par rapport à un univers concurrentiel où quand même beaucoup tout se ressemble. Et alors surtout dans le B2B, et toi, je sais que tu es bien placé pour en parler, parce que tu dis que tu es en guerre contre l'eau tiède, et effectivement, le B2B, c'est souvent un milieu où on a tendance quand même à naviguer en eau tiède. Et on voit des choses qui se ressemblent beaucoup. Et nous, d'ailleurs, on a fait il y a 2 ans un exercice et on a pris des publications de tous nos concurrents, on a enlevé les logos et on a regardé si on était capable de dire quelle marque et quelle marque en fait. Et en vrai, on s'est mélangé les pinceaux. Donc on s'est bien rendu compte qu'il y avait un souci. Et c'est vrai que du coup, le fait de pouvoir créer un ancrage qui est très fort sur nos contenus, ça permet une identification de la marque. Et effectivement, la chose en fait qu'on explique en interne, c'est que nos contenus, ils vivent sur une plateforme. Donc, si vous voulez, on est là en tant que locataire entre guillemets. Et si on joue pas dans les codes de la plateforme, malheureusement, ces contenus vont pas bien coexister avec les contenus que les gens consomment sur la plateforme. Donc, de base, en fait, on a émis un certain nombre de, pas d'alertes, mais je dirais de points de vigilance. C'est que si on n'est pas prêt à jouer avec ces codes-là, ça sert à rien, en fait, de s'installer sur cette plateforme parce que on risque même un backlash qui va être plus important que si finalement on y est sans y être, en fait. Si on y va sérieusement. On va revenir sur justement les conseils que vous donnez. Il y a Alexandra qui, pour prolonger en fait la question qu'on avait juste à l'instant, qui rebondit sur ce que tu as dit et qui te pose la question, quels sont les garde-fous justement? Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez de faire? Est-ce que vous avez une charte? Comment ça marche? Alors, ce qu'on s'interdit de faire, c'est des choses qui pourraient être, entre guillemets, même si c'est tourné sur le ton de l'humour, humiliantes pour un public donné. Donc c'est vrai qu'on va pas se moquer de nos audiences, en fait, ou d'une méconnaissance, en fait, de l'audience sur des choses qui les mettrait dans une posture, en fait, je sais pas, d'ignare ou en tout cas de personne qui a pas la connaissance suffisante. Donc ça, c'est notre premier garde-fou. Le deuxième, c'est est-ce que si je suis pas chez Dassault Systèmes, est-ce que ça me ferait rire, mais est-ce que je comprendrais pourquoi j'en ris en fait? Et ça aussi pour nous c'est important. On veut pas juste rire pour rire parce que c'est pas l'objectif. L'idée c'est d'éduquer en fait les audiences. Et donc du coup souvent quand on regarde les idées qu'on a, parce qu'on a un espèce de pipeline d'idées qu'on alimente régulièrement avec Quentin et effectivement aussi une personne à la marque employeur, on se dit est-ce que ça va trop loin? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mal interprété? Il y a aussi ça, parce qu'il y a toujours une part d'interprétation. Et dès qu'on a des doutes, en fait, c'est que pour nous, c'est pas forcément un contenu qui a sa place en fait sur le compte. Et c'est vrai que on fait un peu ce travail à plusieurs. Et après, quand on a vraiment un gros doute, on a le joker ultime, c'est d'aller voir notre directrice de la communication et de lui demander, elle, qu'est-ce qu'elle en pense. En fait, elle a, il y a une génération de plus par rapport à nous, donc ça nous permet aussi d'avoir un autre regard et une autre perspective. Et des fois, il y a des idées de TikTok qui ont sauté. Alors nous, on était un peu désolés parce qu'on pense que ça aurait bien fonctionné, mais notre DIRCOM nous a dit, moi, je l'aurais pas interprété comme ça, et donc ça m'aurait mis plus mal à l'aise qu'autre chose. Donc c'est ça un petit peu les garde-fous qu'on s'est mis. Alors, je me propose, on va rentrer, il y a plein de questions, je vais les prendre, on va rentrer quand même dans l'exécution. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est regarder quelques TikTok, ils sont peut-être pas complètement, ils illustrent pas tout ce que vous faites, mais on va pouvoir les commenter. Donc globalement, moi j'en ai repéré quelques-uns qui définissent un petit peu, des choses un petit peu différentes, en tout cas qui montrent des aspects différents de votre compte. Bien sûr, il y a la simulation. Alors ça, c'est vachement bien. Attends. On va le remettre au début. C'est voilà, je vais couper le son. Bam. Voilà, c'est une simulation de ce qui se passe quand on ouvre le frigo. Et ça, là, on est d'accord que. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Ça fait 7 millions, ça? Ouais, c'est bientôt à 8 même. Ouais, c'est bientôt à 8. Hein. Ouais. Absolument. Bon. L'autre truc effectivement intéressant, c'est l'appel en fait à votre communauté. Donc vous cherchez en fait des commentaires d'utilisateurs de Katia. Donc là il y a une vraie. On va bien sûr parler de cette notion, et de tout ce qui concerne les commentaires parce que c'est évidemment hyper important sur TikTok. Les simulations donc, mais des simulations en réponse aussi à des questions de commentaires. C'est-à-dire vous générez des simulations pour répondre. Enfin, vous allez me dire comment vous faites,
pour répondre en fait à des commentaires. Et alors, j'ai noté notamment celle-là. Faites la même chose sur une Bugatti, je vous en paie une. Est-ce qu'ils vous l'ont payé ou pas encore? Non, non, je pense qu'on ne l'aura pas, Ouais. malheureusement. On a bien demandé de la recevoir à Vélizy, mais je Est-ce que pense que malheureusement, on l'aura pas. D'accord. Ah, c'est dommage. Bon, d'accord. Bon, peut-être un autre exemple, et là, en discutant en antenne, c'est ça. Vous disiez, ça marche pas forcément aussi bien. Donc là, c'est plus une logique de vlog Ouais. qui marche bien en principe sur TikTok, mais peut-être d'autres choses marchent encore mieux sur votre compte. Donc, globalement, quels sont en fait, d'abord, première question, comment vous les produisez les contenus déjà? Vous avez une agence? Vas-y, Quentin, je te Et laisse. bah, pour tout te dire, et pour dire à toute l'audience, on est sur du 100% homemade, donc tout ce qui est produit aujourd'hui sur le compte TikTok d'Assosystème, à part 2-3 contenus où sur le montage, on a eu recours à l'agence avec laquelle on travaille, c'est 100% homemade. Donc L'agence, c'est vous, quoi. voilà, c'est ça. Donc c'est de la récupération de contenu en interne, c'est penser à des tendances qui sont déjà existantes qu'on pourrait réutiliser pour Dassault Systèmes. Créer du contenu, tu l'as montré sur le CES où on va être un petit peu plus en mode vlog, ce qui nous a appris beaucoup de choses. On pourra en reparler après, mais on a appris beaucoup en créant ces contenus-là. Mais c'est vrai que la grosse charge de travail, on va dire, elle est découpée avec l'équipe entière parce que on est effectivement deux à être ici. Mais c'est un travail un peu collectif de tout le monde. On a une personne, comme l'a dit Jean-Stéphane, à la marque employeur qui travaille aussi sur les contenus qui y sont dédiés. Mais tout est fait en interne. Alors, on a Amandine toujours qui nous pose la question, en fait, est-ce que suivre les tendances vous permet d'avoir plus de visibilité? C'est-à-dire, est-ce que vous essayez de suivre les tendances TikTok? On sait que c'est une plateforme qui marche quand même beaucoup par tendance, Ouais. challenge, etc. Est-ce que vous avez constaté ça, vous aussi? Est-ce que vous rebondissez Ouais. d'abord? Vous guettez Oui, les oui. tendances, vous Ouais, rebondissez, Bien sûr, etc. Ouais. bien sûr, bien sûr. Je pense que ça, c'est la chose très importante sur cette plateforme. Il y a pas de, on va dire, il y a pas de secret, il y a pas de recette magique avec TikTok. Il faut consommer du contenu et c'est finalement ce qui prend une très grosse partie du temps parce qu'il faut savoir ce qui est pertinent avec l'audience. Il faut voir des trends et savoir si on est en capacité de pouvoir les reproduire parce que on est nous sur des sujets qui sont des fois orientés sur la simulation, la modélisation et du coup, il faut se poser la question pour savoir si c'est pertinent d'utiliser une tendance et de l'appliquer à l'écosystème dans lequel nous on vit aujourd'hui. Mais bien entendu, utiliser des tendances aujourd'hui, on le voit, et pour les gens qui consomment TikTok, des petits chiens qui dansent, je pense que tout le monde a ça en tête en ouvrant l'application. Et la personne qui est avec nous à la marque employeur l'a fait. Et forcément, bah, on pense l'être parce qu'on ne connaît pas grand-chose encore sur cette plateforme non plus, mais on est poussé par l'algorithme, l'utilisation des sons et autres. Donc, fortement recommandé, bien entendu, Mmh. d'utiliser les tendances. Mais Oui, je justement, pense que ouais, pardon, excuse-moi. ouais. Non, mais comment vous construisez votre offre de contenu? Quelle est votre routine? Vous faites vous avez des réunions internes pour Ouais. définir les choses? C'est ça, on a une réunion qu'on effectue tous les mois où on va regarder un petit peu le pipe d'idées qu'on va avoir. Après, ce qui est aussi difficile sur cette plateforme, et c'est une discussion qu'on a régulièrement avec Jean-Stéphane, c'est comment on va créer un calendrier éditorial finalement qui sera Mmh. assez lointain. Parce que c'est ça qui est difficile, hein. Aujourd'hui, enfin moi je peux le dire en toute transparence, il m'arrive de créer un TikTok à 17h pour 17h30 parce que en fait, on est tombé sur une tendance et il faut le créer. Le meilleur exemple, tu l'as peut-être pas montré, mais c'est un multi-photo d'un mug. Ça m'a pris littéralement 50 secondes ou une minute à créer ça, mais c'était une tendance et en fait, on s'est mis dessus et ça a très rapidement, très très bien fonctionné. Donc, il y a vraiment cette difficulté à se dire, si je fais une tendance qui est sortie aujourd'hui, est-ce qu'elle sera encore valable dans une semaine, dans 2 semaines? Et c'est vraiment ça, en fait, la difficulté Mmh. qu'on a aujourd'hui. Donc, effectivement, on va essayer de créer des contenus froids, mais on va avoir quand même du contenu où on va se laisser cette liberté d'aller directement dessus, quitte à décaler le programme qu'on avait ou publier deux contenus finalement à la suite. Et le meilleur exemple, c'est l'exemple de la Bugatti que tu as montré. C'est sorti, je crois, 1 heure après la simulation d'un homard qu'on a publié. Donc, c'est voilà, montrer qu'il faut être très agile en fait sur cette plateforme Oui, oui, oui. finalement. Effectivement, nous, on a sur Ouais. toutes plateformes confondues, on fait un point éditorial toutes les semaines avec l'équipe
Et l'équipe, la manière dont je l'ai structurée, c'est on a un référent par plateforme. Sur ces plateformes, enfin sur toutes les autres plateformes, on a une visibilité sur à peu près le mois complet. On se donne toujours un peu de flexibilité pour absorber des choses qui sont plutôt des actus chaudes. Mais on sait à peu près comment on va agencer le calendrier sur les 4 prochaines semaines à peu près. Sur TikTok, on peut pas réagir comme ça parce que il y a trop en fait d'enjeux par rapport aux tendances et par rapport à des fois aussi aux commentaires qu'on reçoit, parce qu'en fait nous on essaye surtout d'engager des discussions avec les gens. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec la mécanique de réponse que vous avez vue et de réponse en vidéo, c'est de faire en sorte que les gens aient l'impression que derrière en fait le compte il y a un humain en fait, et que quand ils interagissent avec nous, ils vont avoir une interaction, certes, de personne à marque, mais de personne à personne aussi. Parce que derrière la marque, il y a également des personnes. Et donc, du coup, pour nous, on a besoin d'avoir une agilité qui est plus importante peut-être que parfois sur d'autres plateformes. Alors, Ouais. Twitter est peut-être une exception parce que c'est un réseau qui est très ancré dans l'instantanéité, mais sur TikTok, en tout cas, la création de contenu, on va dire que le comité éditorial qu'on fait mensuellement, c'est pour se dire, dans les actus froides, on a à peu près 3 semaines de visibilité, et on se laisse la possibilité de glisser très régulièrement les contenus en fonction des tendances qu'on identifie. Alors, justement, en termes d'audience, quel est quel type d'audience est abonné à votre compte? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez des outils pour le savoir? On voit les tranches Ah d'âge, bon? par exemple, on voit la géographie, donc on a Ouais. des stats assez classiques. Alors peut-être que ça va vous choquer, mais personnellement, moi, le nombre d'abonnés, je m'en fous complètement sur cette plateforme, parce que mon objectif, en fait, et l'objectif, je pense, sur TikTok, si vous consommez la plateforme, c'est que dans votre For You page, vous voyez, une fois que vous êtes abonné à quelqu'un, vous allez commencer à ne plus le voir, en fait, progressivement. Et ça, c'est assez déstabilisant parce que vous dites, ben, moi, je me suis abonné à ce compte et je veux le voir. Sauf que l'objectif de TikTok, c'est de vous faire découvrir constamment des nouveaux créateurs de contenu. Et Mmh. donc, on peut pas réfléchir de la même manière que sur les plateformes, puisque Ouais. l'algorithme fonctionne sur un content graph. Et donc, on a besoin, en fait, de se dire quelle est plutôt la personnalité type qu'on essaye de toucher. Et on vous a parlé, du coup, des 3 types de personnalités qu'on essaye de toucher. Et en fait, quand on crée notre contenu, on réfléchit plus comme ça. Après, on a toujours des hardcore fans qui, même si ça va pas dans la For You page, se connectent à notre page et regardent, en fait, les vidéos qu'on a publiées récemment. Mais c'est pas la même logique. Néanmoins, on a le pays, l'âge, et qu'est-ce qu'on a aussi oui, ce sont des hommes ou des femmes. Donc c'est très limité, hein, on n'a pas une compréhension très très fine de ce que les gens consomment. Est-ce qu'on se limite à l'organique ou est-ce que vous faites du paid? C'est Alizé qui nous pose la question. Est-ce que vous conseillez de mixer, d'avoir une approche hybride? Alors, Typiquement, nous, par exemple, sur LinkedIn, on conseille d'avoir une approche hybride, organique paid pour les marques, pour plein de raisons, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Est-ce que ça a du sens de le faire sur TikTok? alors, je pense qu'il y a deux équipes, il y a deux équipes là-dedans. Deux teams. Voilà, exactement. Nous, tous les résultats que les personnes peuvent voir sur le compte de Dassault Systèmes sont 100% organiques, donc il y a absolument aucun budget payant qui a été mis derrière. Donc on est quand même très très fiers de pouvoir le dire. Après, je pense qu'il y a deux choses à prendre en considération. C'est nous, on sait qu'on a bénéficié très rapidement d'une audience. On a grossi très très rapidement. On a atteint les 20 000 abonnés, je crois, en un mois et demi. Donc très rapidement, on avait déjà une audience qui était présente lorsqu'on publiait du contenu. Mais après, ça va dépendre de l'objectif finalement. Est-ce que nous, on veut le faire? Nous, à titre personnel, pour le compte de Dassault Systèmes, on ne souhaite pas faire du payant parce qu'on a des croyances finalement, parce qu'on ne pourra jamais savoir si c'est vrai ou pas, mais que lorsqu'on va faire du payant sur cette plateforme, on va ensuite très rapidement nous demander de passer à la caisse pour pouvoir diffuser le contenu. Et nous, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, et on l'a dit précédemment, c'est d'engager notre audience. Et on sait aujourd'hui qu'on a un taux d'engagement qui est quand même relativement élevé. On est aux alentours de 7% sur l'intégralité du compte. Et on sait qu'on va pouvoir engager des conversations, modérer le contenu. Et c'est plutôt ça qu'on va rechercher, même si de temps en temps, on est quand même très content d'avoir des vidéos qui deviennent un petit peu virales parce que ça nous rapporte forcément énormément de trafic. Mais après, les deux peuvent être... Et après, si tu considères peut-être que le partenariat avec des influenceurs ou des créateurs de contenu, c'est du paid, peut-être que ça, en revanche, c'est une logique sur laquelle on est en train de réfléchir. Mais de l'achat média sur la plateforme, directement, on a un peu des réserves au vu de ce qu'on a vu avec certaines marques dans le computer software, par exemple. Donc, vous n'avez pas encore activé des TikTokers, mais c'est quelque chose que vous interdisez pas de faire dans le futur.
Absolument, Ouais. absolument. Je reviens juste un instant sur l'organisation, comment vous produisez en fait l'ensemble des contenus. Donc, c'est fait en interne. Une question importante, pas posée dans le chat, mais je pense qu'il est important, c'est ça vous prend combien de temps? Beaucoup. Beaucoup de Ouais. temps, ouais, effectivement. Entre le sourcing, après, Jean-Stéphane le dit souvent, hein, mais on a quand même un métier, on va dire, un petit peu de rêve. Hein. On peut passer beaucoup de temps sur cette plateforme à consommer du contenu, mais c'est une partie qui est non Parce que 8 heures négligeable. par jour au moins sur TikTok, c'est ça hein, Je pense qu'on est sur plusieurs heures. Je pourrais pas vraiment quantifier, on a regardé mais ouais, on est sur plusieurs heures à consommer du contenu sur la plateforme. Il faut sauvegarder les idées, il faut sauvegarder les sons, il faut voir ce qui peut être intéressant, il faut analyser et, entre guillemets, benchmarker ce que font les autres marques, ce que font d'autres créateurs de contenu. Parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais nous, aujourd'hui, on va pas forcément benchmarker des marques B2B. Déjà parce qu'on a très peu, mais parce que c'est pas forcément le positionnement qu'on va avoir sur cette plateforme. Mais on va aussi regarder ce que font des créateurs de contenu pur et dur, donc un humain finalement, qui n'est pas en train d'imager une entreprise. Et ça prend beaucoup de temps. Ensuite, il faut du coup faire penser à l'idée, parce qu'il y a ça aussi. Il faut monter, et ensuite il faut l'intégrer dans TikTok et l'éditer dans TikTok. Donc toute cette partie-là, elle est déjà non négligeable. Et ensuite, on en a parlé, la partie modération, qu'elle soit plutôt sur la partie owned où on va recevoir des commentaires sur nos vidéos, ce qu'on arrive très très bien à faire. Mais une partie qu'on est en train de travailler, c'est plutôt la partie earned et aller trouver du contenu qui a été créé par des utilisateurs ou des gens qui vont nous mentionner et pouvoir rebondir en fait sur ces conversations. Mais je pense qu'on est on est largement sur une personne à temps plein Ouais. pour s'occuper de ça. Alors du coup, il y a effectivement Kylian qui nous pose la question, est-ce que le temps que tu accordes à TikTok peut être accolé aux autres plateformes en termes de temps? Alors j'imagine que ça veut dire, est-ce que ça peut bénéficier aux autres plateformes ou pas? Ou toi, tu es à temps plein en fait hein, sur TikTok. Aujourd'hui, la gestion du compte TikTok de Dassault Systèmes, c'est un temps plein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors après, j'ai d'autres missions que Ouais. j'ai encore, bien entendu, hein, mais si on veut vraiment je pense que ce qu'il faut retenir derrière tout ça, En préparant, tu m'as dit, voilà, en plus ouais, des options que j'avais avant, maintenant je suis à temps plein. exactement, c'est C'est-à-dire exactement que ça. 100% c'est TikTok, mais en fait c'est 150%. Non, je pense que ce qu'il faut retenir sur ça, c'est plutôt, si on veut se lancer sur cette plateforme, on peut pas se dire, je m'occupe de Facebook, je m'occupe de LinkedIn, d'Instagram, de Twitter, et en plus de ça, je vais faire un contenu ou deux sur cette plateforme-là parce que c'est le réseau social un peu cool où il faut être. Je pense que ça, c'est vraiment pas une bonne idée. On a déjà eu l'occasion de discuter avec d'autres marques. Et vraiment, la plus grande recommandation qu'on leur donne, c'est si vous n'avez pas les ressources nécessaires, n'allez pas sur cette plateforme parce que vous aurez quasiment aucune chance en fait d'émerger parce que soit vous n'aurez pas assez de contenu à créer, soit vous ne pourrez pas analyser les tendances, vous ne pourrez pas faire la modération. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en Ouais, y être à considération. moitié, ça Ouais. ça porte pas forcément ses fruits. Après, par contre, il y a quand même des effets de synergie, en fait. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pendant notre point donc hebdomadaire où on met les différents honneurs de chaque plateforme autour de la table, il y a parfois des discussions. Donc, par exemple, Quentin gère TikTok, mais Anya, dans notre équipe, gère Instagram. Et alors, c'est un peu la guerre entre les deux parce qu'ils s'estiment qu'ils copient les uns avec les autres. Mais en fait, en fin de compte, souvent, des contenus que Anya peut récupérer de son côté peuvent être retraités par Quentin, mais d'une manière complètement différente. Donc, il y a quand même une mutualisation par moment des contenus. Donc, je dirais que c'est pas non plus hermétique, ou en tout cas, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut réfléchir en silo. Et c'est vrai qu'il y a des choses que, par exemple, qu'on a pu faire sur TikTok et on s'est dit, ben, tiens, peut-être que sur LinkedIn, finalement, ça pourrait fonctionner aussi, mais il faudrait qu'on trouve un angle légèrement différent. La créativité, ça marche sur LinkedIn. On a Louis qui nous pose la question, est-ce que vous avez remarqué une hausse de trafic sur votre site web corporate suite au lancement du compte TikTok? Parce que vous avez effectivement des volumes. Voilà, c'est peut-être difficile de Alors, faire le si on schéma. est tout à fait honnête, si je prenais le volume dans son ensemble, et il y a certainement des gens des équipes web qui nous regardent, donc je vais, je vais être obligé d'être honnête. Euh, les social media aujourd'hui, c'est pas un apporteur de trafic majeur dans le trafic du site.
Le SEO, c'est 50%, je pense, de notre site internet. Et après, il y a beaucoup d'autres tactiques qui sont déployées qui permettent de ramener du trafic. Nous, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, les plateformes, elles ont plus tendance, je parle uniquement organiquement, je parle pas du paid, puisque ça fonctionne différemment, mais en organique, le fait de mettre des liens externes, par exemple, dans des posts, c'est quelque chose qui peut être sanctionné. Donc, ce qu'on essaie de plus en plus de faire, c'est créer en fait du contenu qui est autoporteur en fait sur les différentes plateformes et en faire quelque part un média à part entière où l'information vont être consommées. Et en fait, on fait plus une exposition à la marque que de driver des gens d'un endroit à un autre. Après, encore une fois, nous, on est une marque B2B. Peut-être sur des marques B2C, ça a plus de sens et de faire du trafic referral, mais c'est pas notre objectif premier. Par contre, il y a quand même une curiosité sur le compte. On a vu quand même un volume de gens qui regardaient du coup le lien qu'on a en bio. Et donc, c'est qu'il y a quand même une curiosité. Mais on va dire que ça, c'est pour les gens qui ont développé une curiosité tellement forte qu'ils veulent en savoir plus sur la marque. Ok, une dernière question sur l'exécution, enfin d'ailleurs deux en fait. Donc on a Eve qui nous demande, est-ce que les musiques, ça a un impact sur la visibilité des posts? On est très... Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de très très important sur cette plateforme. Le choix de la musique, le choix. Alors sur les hashtags, on a peu de retours aujourd'hui. Enfin, on pourrait pas vraiment de manière sûre et certaine le dire, mais en tout cas les musiques aujourd'hui, on sait que ça apporte beaucoup plus de visibilité. On peut prendre l'exemple du deuxième TikTok qu'on a fait avec la simulation de la NASA. Au-delà d'être quelque chose de très satisfaisant, il y avait une musique qui était mise à disposition par Netflix de Stranger Things et on se et on se rend compte que bah oui, effectivement, ça va énormément impacter la visibilité parce que c'est comme ça que fonctionne l'algorithme, hein. Jean-Stéphane en a parlé, on est sur un content graph, donc on va chercher à toucher des audiences qui sont similaires. Et bah, si les gens aiment cette musique-là et qu'on utilise cette musique-là, bah forcément, on peut bénéficier de ce petit coup de boost. Donc j'imagine qu'Ania s'occupe de votre compte Instagram. Oui, voilà. Exactement, ouais. C'est jamais la guerre. Ok. Et alors, donc ma dernière question. Après, on va passer en fait à la partie plus résultats, chiffres et ce que vous en tirez, etc. Les conseils. Mais d'abord, si on reste sur l'exécution, c'est quoi une journée typique ou peut-être une semaine typique? Enfin, comment on déroule ça Alors, je dirais on va le mettre en deux ou trois grosses parties. La première partie, c'est bien entendu le sourcing du contenu. Donc ça, c'est vraiment suivre des newsletters ou rechercher un peu ce qui pourrait être intéressant, consommer la plateforme, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, sur TikTok, il faut comprendre la plateforme pour pouvoir créer du contenu. Donc il faut être dessus. On ne peut pas arriver et dire je sais faire des TikTok, parce que nous, on le voit, hein, à titre juste sur notre compte, le contenu qu'on propose, les premiers par rapport à maintenant, on voit qu'il y a des choses qui changent un petit peu. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on apprend en fait de la plateforme. Donc ça, c'est la première grande partie. Il y aura ensuite la partie création de contenu où là, du coup, il faut mettre les mains dans le cambouis, on va dire, et faire le contenu. Et après, on a toute la partie modération. Et ça, nous, on en parle vraiment et c'est très, très important. Ça l'est sur toutes nos plateformes. Mais aujourd'hui, on sait que traquer en fait la modération et la qualité de nos engagements, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce que ça nous sert en fait après, a posteriori. On l'a dit, on est validé par notre directrice de la communication, mais aussi elle, ce qu'elle peut faire aujourd'hui, c'est aller voir les personnes du Comex ou d'autres personnes en leur expliquant, bah regardez, on a tant de pourcents de personnes qui sont fans de notre marque, on a des milliers de commentaires de personnes qui sont aujourd'hui, qui se posent des questions auxquelles on a pu répondre. Et ça, nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. On le fait de plusieurs manières, hein. On peut le faire nativement ou via la plateforme de social media management qu'on utilise, Sprinkler, où on va en fait traquer en fait les différents commentaires qu'on reçoit. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous très très puissant, d'être en capacité de savoir si une personne a aimé, si une personne n'a pas aimé, est-ce que c'était un détracteur, est-ce que c'était un fan. Et ça, en fait, ça apporte énormément de plus-value à ce qu'on fait. Mais en vous écoutant, en fait, il y a un peu en tout cas, deux actions fortes autour de TikTok. Bien sûr, produire les contenus, enfin, ouais, donc sourcer, etc., avoir les idées, et puis passer du temps dans les commentaires, que ce soit pour la modération, pour la réponse, etc. En fait, il y a ce TikTok un petit peu invisible. Si on n'y va pas, il se passe rien. C'est un peu ça. Ouais, bien sûr. Et je pense que juste pour ajouter très rapidement,
Je pense que n'importe qui, en fait, est content de recevoir une réponse. C'est-à-dire que si on se considère comme une personne tout à fait lambda, c'est toujours plaisant de recevoir, en fait, une réponse d'une autorité, finalement, ou d'une marque qu'on apprécie ou pas. Mais c'est toujours gratifiant de se dire ah, bah, j'ai posé une question, on m'a répondu. Et Jean-Stéphane en a parlé au préalable, mais nous, on essaye d'être vraiment humain, personnalisé et distinctif. Et si on prend notre panel de concurrents, qui soient sur nos concurrents directs ou ceux sur lesquels on se benchmark, eh ben on se rend compte qu'on va très rapidement soit ressembler à des gens qui vont faire comme nous. On peut prendre l'exemple de Quechua, par exemple, qu'on aime beaucoup. Ils Ouais. sont dans une stratégie qui est assez similaire d'engager en fait la communauté et de créer finalement des fans en fait de la marque avant même de fans de la solution ou des produits qui sont commercialisés. Je dirais que c'est aussi pour Ouais. nous l'occasion d'apporter un lien émotionnel avec l'audience. Et les commentaires, effectivement, c'est la partie invisible que beaucoup de marques ont tendance à négliger. Mais en fin de compte, nous, par exemple, vous vous doutez bien que expliquer une simulation je sais pas, en 3 lignes, c'est impossible. Et donc, du coup, les commentaires, ça nous permet aussi d'apporter des compléments d'informations qu'on n'est pas capable en fait d'apporter dans la description d'une vidéo. Et donc, c'est un moyen, si vous voulez, de nouer un contact qui sera beaucoup plus fort et une connexion émotionnelle beaucoup plus forte avec l'audience que simplement en diffusant une information de manière après très top-down, en fait. D'accord. Ok. Alors, juste, donc maintenant, on va passer à la dernière partie, la partie bénéfice, juste pour vous dire que si vous appréciez la discussion, n'hésitez pas en fait à vous abonner en fait à la chaîne et à suivre. On fait des lives très régulièrement. Alors, à une époque, c'était 1 fois par semaine. On est plutôt sur 2 fois par mois en ce moment. Je vous dirai, on a pas mal de trucs qui sont prévus. Et puis sinon, on a des super newsletters, l'une qui s'appelle Dans la jungle des contenus et l'autre qui s'appelle Dans la jungle de LinkedIn, qui regarde un petit peu ce qui se passe dans les univers, côté médias, côté marque, etc. etc. Passons en fait aux objectifs, enfin pas aux objectifs, pardon, mais aux résultats. D'ailleurs, j'étais en train de reprendre là, effectivement, vous avez publié un TikTok, je crois que c'était en décembre, Ouais. sur le sujet. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le voir? Bam. Voilà. Et qui reprend un petit peu, alors j'ai coupé le son, mais globalement, en chiffres, d'abord, bon, alors on l'a dit tout à l'heure et ça vous intéresse pas beaucoup, 66 000 abonnés, enfin 65 Bon, 000 alors, et quelques. je nuancerais, je dirais que j'étais un peu provocateur, mais Ouais. bien sûr, c'est quand même un métrique qu'on regarde, mais c'est pas le, je dirais, le KPI le plus important pour nous. Le plus important, c'est vraiment l'engagement, en fait. Euh, Ouais, 1 million de likes, enfin 1,2 million d'ailleurs de likes, donc ça C'est ça, ouais. c'est une métrique d'engagement. Et alors ce qu'on voit pas, enfin ce qu'on voit pas, il faudrait compter, c'est 37 000 commentaires, c'est ça? C'est ça, ouais. On est à 36 800 et des brouettes, donc on devrait bientôt passer les 38 000. On est à quasiment 10 000 partages. Les saves, on est aux alentours de 60 000. Et après, les vues, bien entendu, on a passé les 23 millions de vues. Donc ça, c'est effectivement des données qui peuvent être... on va dire que les résultats, on peut les voir de plusieurs manières. Le 23 millions de vues, c'est pour nous on pourrait l'expliquer en disant que c'est très très important de se dire qu'aujourd'hui, il y a quasiment un Français sur 3, si on prenait juste des chiffres comme ça, qui a été exposé à Dassault Systèmes. Bien entendu, il y a des gens qui voient dans les autres pays, mais c'est quand même des chiffres qui sont quand même gigantesques. Et après, se dire que sur ces 23 millions, on a L'équivalent de la 1,2 million. voilà. Voilà, c'est quand même très très intéressant pour nous de se dire qu'aujourd'hui on a fait un pari, on nous a fait confiance et on a pu montrer en fait que ça marche. Donc est-ce que c'est applicable à tout le monde? Nous on pense que oui, mais il faut le faire de la bonne manière finalement. Alors, est-ce que vous avez identifié des opportunités business, nous demande Guillaume, mmh. suite à, en fait, à vos contenus TikTok? Alors, ce serait difficile à mesurer. Il y a certains contenus qui pourraient se prêter en fait à une mesure directe. On a effectivement, par exemple, des fois des promos flash sur des logiciels bien précis. Par exemple, on a une offre pour les makers sur SolidWorks. On a fait des tests et on a regardé en fait quel était le nombre de gens qui avaient cliqué sur le lien et qui potentiellement avaient acheté la solution. C'est des chiffres qui sont assez bas. Donc pour nous, c'est vraiment plutôt la construction de marque. Donc, on est vraiment sur du brand building, du brand awareness, et on regarde plutôt ces aspects-là. Après, il
il y a quand même des retours qui sont faits par des clients, alors à Note.com par exemple, ou par des acteurs, alors que ce soit des agences ou par des gens qui sont tombés de manière fortuite sur les TikTok. Alors bien souvent, c'est par les enfants en fait des personnes, donc c'est ça qui est assez marrant, en disant ah, tiens c'est marrant, je savais pas que cette marque-là était sur TikTok, mais mine de rien, ça quelque part ça a une influence. Donc je pense que c'est très indirectement mesurable, mais ça doit y contribuer d'une certaine façon. En tout cas, d'un point de vue visibilité, c'est indéniable. C'est aujourd'hui, si je prends tout mon écosystème social media, je Ouais. crois qu'on est à peu près à 2 tiers des impressions délivrées qui sont sur la plateforme TikTok, alors qu'on est une marque B2B et que vous diriez spontanément la marque la plateforme où on fait le plus d'impressions, c'est LinkedIn. En fin de compte, nous, c'est la 3e plateforme, juste pour que vous ayez une idée. On a Instagram qui est devant et en premier, on a TikTok. Oui, c'est ça. C'était une question effectivement que je voulais reprendre par rapport à Pierre, et je crois qu'il y avait d'autres questions un peu dans le même style. Donc là, ce que vous dites, c'est que l'essentiel, enfin en tout cas, TikTok, pardon, est l'une des plateformes qui engage le plus dans votre écosystème. Oui, c'est la plateforme numéro 1. Ouais. La plateforme numéro 1. C'est 65% des engagements sur 65. tout notre écosystème réseaux sociaux. Ok, alors du coup, quels sont, 6-8 mois après le lancement, quels sont vos principaux, que diriez-vous en termes de principaux acquis, d'une part, et puis les principaux enseignements? Et on ira après aux conseils que vous pourriez donner à des marques B2B qui souhaitent se lancer sur TikTok. Mais d'abord, les principaux acquis. Je dirais que c'est quand même on a peut-être sous-estimé, avant de se lancer sur la plateforme, le temps que ça prenait en fait d'être dans les codes de la plateforme et de produire du contenu qui est pensé pour la plateforme, et les interactions qu'on va avoir avec l'audience. C'est-à-dire que jamais une seule seconde, j'aurais imaginé qu'on allait avoir 37 000 commentaires. Donc ça veut dire que nous, on a pris tous ces commentaires un par un, on les a triés, des fois on y a répondu, des fois on n'y a pas répondu, mais ça demande un temps qui est assez monumental. Et ça correspond, on s'est réparti la charge entre moi et Quentin, mais c'est un temps qui est, à mon avis, que beaucoup de marques ne prennent pas en compte quand ils réfléchissent à l'ouverture du compte. Parce qu'en fait, sur cette plateforme, par contre, n'importe quelle vidéo peut devenir virale, en fait, à partir du moment où elle réunit un certain nombre d'ingrédients. Et donc, du coup, le risque, enfin, c'est un risque plutôt positif, mais le risque, c'est de devoir gérer beaucoup de commentaires, de devoir gérer des choses qu'on n'a pas anticipées. Donc, je dirais que ça, c'est le premier élément. L'autre enseignement, c'est si on n'est pas 100% Pour TikTok, rebondir là-dessus, Kylian qui nous demandait tout à l'heure, est-ce qu'un contenu vous a déjà mis dans une mauvaise posture? Quand on parle de la modération. Non. Je pense que nous, justement, on a aujourd'hui, et on peut le dire encore une fois, on a cette capacité à pouvoir rebondir, en fait. On a forcément des gens, on a forcément des détracteurs. On est sur une plateforme où le nombre de trolls est quand même assez stratosphérique. Mais aujourd'hui, on consomme la plateforme, on connaît ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit, ce qui peut nous mettre en danger ou pas. Donc, on va être en capacité de pouvoir modérer. Et c'est un mot qui est très important, hein. Finalement, la modération, c'est de se dire, aujourd'hui, si je vais sur un terrain glissant, est-ce qu'il est vraiment glissant ou est-ce que j'ai des bonnes chaussures? Je sais pas si la métaphore était bonne, mais en tout cas, c'est pour dire que on peut prendre l'exemple de la vidéo qu'on a fait avec le petit pingouin Nout-Nout en disant, on vous le dit pour la 1000e fois, on fait pas des avions, des missiles et tout ça. On savait très bien que ça allait générer des réponses, on savait très bien qu'il y a des gens qui allaient troller, on savait très bien qu'il allait avoir potentiellement des détracteurs. Et en fait, on s'est servi de ça pour éduquer les gens. Donc finalement, quelque chose qui aurait pu au préalable ou au début être une faiblesse, et ben en fait, on s'en est servi comme une force. Et on le voit en fait finalement maintenant, on a des gens qui vont aller sur des vidéos de personnes qui vont être des détracteurs ou des gens qui sont confus, puisqu'on est très souvent tagué sur des vidéos d'assaut aviation, par exemple. Et ben il y a des personnes dans les commentaires qui proactivement vont dire ah mais tu t'es trompé, t'as pas tagué la bonne entreprise. Eux ils font des logiciels de modélisation 3D, etc., etc., etc. Donc je pense que vraiment c'est ça l'important, c'est être en capacité et avoir la ressource nécessaire pour pouvoir modérer le contenu et bien pouvoir le retourner. Et après, Alors, je reviens à ma question. Oui, vas-y. Pardon, mais d'avoir des circuits de validation, ça c'est un point, je pense, quand on a rencontré nos homologues, ils nous ont dit mais combien de personnes sont intégrées dans la validation, etc. Nous, on a un circuit qui est extrêmement court. Et si tu n'as pas un circuit qui est court,
ça va être très compliqué pour toi de marcher sur cette plateforme parce que du coup, tu vas être censuré très, très facilement. Et malheureusement, on peut pas faire d'omelette sans casser les œufs sur cette. Il y a des risques, bien entendu, mais après, il faut savoir jusqu'où on place le curseur. Et si on n'a pas en fait un soutien, je dirais, d'une directrice de la communication, d'un directeur de la communication, ou peu importe à quelle équipe en fait le social media est rattaché, hein, c'est difficile en fait. Et je pense que si on veut marcher sur cette plateforme, il faut être capable de publier dans des temps courts. Il faut être capable de diffuser du contenu qui sera peut-être considéré comme impertinent. Et je pense que c'est une contrainte qui est parfois difficile à mettre en place dans certaines organisations. Je dirais que c'est potentiellement le plus risqué en fait. Donc, tout ça, ça répond un peu à ma deuxième question. C'est quel conseil vous donneriez en fait à une marque? Je vais résumer au moins 2 points qui viennent d'être évoqués. D'abord, passer du temps dans les commentaires. Donc, prévoir de passer du temps dans les commentaires et prévoir d'avoir une gouvernance quand même qui soit suffisamment courte, pour que vous puissiez le faire sans avoir à effectivement se poser la question pendant 3 jours. Est-ce que j'accepte ou pas le commentaire? C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous voulez donner en fait aux marques qui souhaiteraient se lancer sur TikTok, marque B2B? Alors, en marque B2B, je pense que c'est quelque chose qui peut paraître bizarre, mais de pas se décourager rapidement, parce que c'est quelque chose qui peut être très frustrant. Nous, on le voit, on a cette chance d'avoir une audience quand même engagée, mais des fois, ça peut être perturbant de faire des vidéos à 8 millions de vues et le lendemain en faire à 1500. Mais c'est possible, ça existe sur TikTok. On peut pendant, je sais pas, potentiellement ouvrir un compte, je sais pas pour quelle marque X ou Y, et pendant 3 mois, faire des vidéos qui vont faire 100, 200, 500, 600 vues. Mais il faudra se poser des questions, les bonnes questions. Est-ce que c'est parce que le contenu n'est pas consommé? Est-ce qu'il n'est pas pertinent? Est-ce qu'il y a plein de raisons qui peuvent faire ça? Mais aujourd'hui, il faut être conscient que tout le monde a sa chance sur cette plateforme. En tout cas, nous, on en est convaincus. Et que si on fait un contenu qui est que nous-mêmes on aimerait en fait finalement, ou l'audience à laquelle on appartient aimerait, et ben ça peut être pertinent. Et ça, je pense que c'est le plus important si on veut se lancer sur cette plateforme. Alors, on a pas mal débordé, mais on va juste 2 petites dernières questions, mais rapides. Alors, on parle beaucoup de LinkedIn, nous, sur la plateforme. Il y a Charlotte qui nous pose la question: si vous deviez adopter l'approche que vous avez développée sur TikTok à votre stratégie LinkedIn, comment cela la modifierait-elle? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez appris sur TikTok? Vous dites: on va tenter des trucs sur LinkedIn fondés sur ce qu'on a appris. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des ponts? Après, il y a quand même des ressemblances. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais par exemple, la partie modération, la partie réponse aux commentaires, ça, c'est quelque chose qu'on a extrêmement développé sur LinkedIn. Et en fait, quelque part, quand on s'est lancé sur TikTok, ben, on s'est dit on va faire comme sur LinkedIn. Donc, vous voyez, c'est un peu la démarche inverse. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Ça a beaucoup augmenté nos résultats en on, de vraiment répondre à tous les commentaires, Ouais. générer des conversations de manière complètement gratuite. Il y a des posts, par exemple, qu'on fait juste pour faire de l'expression de marque. Il n'y a rien derrière, on vend rien. On leur demande, par exemple, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Des trucs vraiment qui peuvent paraître complètement bêtes et en fait déconnectés de la marque, mais en réalité, ça permet d'installer un réflexe avec l'engagement. Donc du coup, ça c'est quelque chose. Oui, oui, Willy, t'inquiète pas. LinkedIn, je pense. Par contre, ce que ça changerait, ce serait potentiellement plus la nature du contenu qu'on créerait en fait sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, LinkedIn, on fait souvent du contenu qui est très edutainment et qui rentre un peu plus dans l'explication, dans le détail. Et je pense que TikTok nous forcerait à faire beaucoup plus de synthèse en fait et d'être beaucoup plus court. On est quand même sur des vidéos, les vidéos qui marchent le mieux, hein, c'est des vidéos qui sont entre 7 et 12 secondes si je synthétise. Je ne peux pas apporter autant d'informations en 7 et 12 secondes qu'une vidéo LinkedIn qui dure 1 minute 30 et qui explique, par exemple, une simulation en détail. Donc ça, c'est quelque chose qui serait différent. Et après, le problème qu'on aurait, c'est que TikTok, pour nous, on le réfléchit de manière complètement verticale. LinkedIn, on ne le réfléchit pas de manière verticale. Donc, d'un point de vue purement format, ça suppose aussi d'autres réflexes. Et il n'y a pas aussi ces histoires d'utiliser des éléments natifs de la plateforme, comme des stickers, comme des textes, etc. Tout ça, c'est pas pris en compte par l'algorithme LinkedIn, contrairement à TikTok, où nous, ce qu'on a pu voir, c'est que il vaut mieux utiliser les outils que TikTok met à votre disposition si vous voulez vraiment avoir une chance de remonter. Ouais. Et puis effectivement, les stories ont pas vécu très longtemps sur LinkedIn. Et il y avait tous les stickers, le machin, etc. Il paraît que ça va revenir. Mais alors, on a Eve, c'est la dernière question, promis, qui nous demande la prochaine tendance ou challenge que vous allez tester. Quentin.
La prochaine tendance, c'est une tendance qu'on a vue, que j'ai vue ce matin et depuis quelques jours avec une petite chèvre qui fait de la guitare et un petit chaperon rouge. Donc je pense qu'on va pouvoir utiliser ça. Donc vu comme ça, Je regrette pas d'avoir posé la question, tiens. non, mais je pense que ça va être. Ouais, ça aura du sens quand ça sera publié. Ça aura du sens lorsque ce sera publié. Mais oui, c'est quelque chose qui est très tendance là sur la plateforme. Donc autant l'utiliser. On a d'autres contenus aussi qui vont sortir sur d'autres tendances. Après, sur la partie challenge, j'avoue qu'on a pas On a souvent, assez on peu fait ça. assez peu fait, on a assez peu pris part à des challenges. Très souvent parce qu'ils sont lancés par d'autres entreprises, donc des fois c'est pas forcément pertinent de le faire. Mais c'est quelque chose à laquelle on réfléchit, Ouais. de penser à peut-être du contenu avec d'autres marques. Pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. Mais voilà, faut rester connecté sur le compte pour voir ce qui sera publié. Exactement. Alors voilà, tu fais très bien la transition. Donc alors, Jean-Stéphane et Quentin, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette discussion. Alors donc Jean-Stéphane, on te suit sur tous les réseaux sociaux d'Assosystème et bien sûr sur ta page LinkedIn. Et Quentin, on te suit sur LinkedIn aussi, mais beaucoup sur TikTok. Exactement, voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur nos newsletters dans la jungle des contenus, dans la jungle de LinkedIn. On a aussi un podcast, donc podcast de la rédaction de Story Jungle qui s'appelle Story of Stories, où on décrypte les succès éditoriaux. Et enfin, juste deux petites informations. On prépare un webinaire, ça peut peut-être vous intéresser, hein, un webinaire sur la marque employeur. Donc, 7 stratégies de marque employeur passées au crible, ce sera le 9 mars. Et enfin, fin mars, on fait un grand live avec un député, avec plein de gens autour de ce qui est en train de se profiler sur l'encadrement des influenceurs. Donc ça, pour ça, il faut suivre On sera là alors. pas mal de choses. Et donc, on aura, je pense qu'on aura pas mal de gens intéressants sur ce sujet. Merci encore une fois, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Et puis, Merci à on toi va de nous bien accueillir. sûr suivre attentivement la chèvre qui fait de la guitare. Dès cet après-midi ou demain, on reste connecté. Merci beaucoup. Très, très bonne journée à tous et à très bientôt sur LinkedIn ou ailleurs. Salut. Ciao. Ciao.